Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vos proches, que la famille se portent à merveille. Je vous remercie encore vraiment pour tout ce que vous faites sur ma chaîne, pour le soutien vraiment. Beaucoup de bisous pour vous et un cœur pour vous. Voilà, aujourd'hui encore nous allons faire une vidéo patronage. Nous allons voir comment tracer le patron de ce que je porte sur moi là. Un col dénudé, col bateau, avec une autre découpe. Je vous avais déjà posté le tuto sur un col bateau, épaule dénudée, avec la découpe au niveau de la manchure. Cette fois-ci, la découpe, comme vous constatez, c'est une découpe bretelle. Comme d'habitude, vraiment, j'ai simplifié le tuto pour vous. J'attends seulement les photos de vos réalisations sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, KSD Diane. N'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire, de me laisser des likes, ça encourage, et de partager autour de vous. Ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Voilà. Trêve de blabla, on va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Je commence tout d'abord par pointer mes hauteurs. Ma hauteur de l'épaule jusqu'à la poitrine, de l'épaule jusqu'à la sous-poitrine et de l'épaule jusqu'à la taille. Sachez que pour un patron de femme, on représente toujours la moitié droite du patron. Voilà, maintenant après ma ligne de taille, je vais descendre de 2 cm. Donc je prends 2 cm après ma ligne de taille. Maintenant de ma ligne d'épaule, je descends de 14 cm. Vous pouvez prendre plus ou moins cette valeur et sachez que plus vous allez augmenter, plus vous aurez le torse ou la poitrine exposée. Maintenant, on va mesurer notre grande carrure. Je vous montre là sur ma fidèle assistante. On mesure notre grande carrure et on va positionner là. On divise par 2. N'oubliez pas de diviser par 2. Et maintenant, je mesure mon tour d'emmanchure. Et je divise aussi par 2. Et je place mon repère. Une fois que c'est fait, là maintenant je descends de 6 cm. Là aussi ça va dépendre de vous. Plus vous allez descendre, plus vous aurez l'épaule ouverte. Donc, et là vous pouvez maintenant ressortir votre encolure par une courbe ou par un trait tout droit. Sur le modèle que je porte, j'ai fait une courbe. Je vous avais déjà fait le tuto sur le col bateau à découpe princesse. Là aussi, j'avais utilisé la courbe. Maintenant, je voulais changer un peu en faisant une ligne droite. Voilà. Maintenant, je vais rallonger là pour ressortir déjà ma petite manche. Pour cela, je mesure le tour de mon encolure. Donc, je mesure la longueur totale. Si vous faites aussi une courbe, vous mesurez la longueur de votre courbe. Ensuite, on va diviser ce qu'on trouve par 4. Et ce qu'on trouve, on place là sur notre ligne qu'on a ressortie. Maintenant, je détermine l'épaisseur de ma manche. Moi, j'ai pris 7 cm.
La valeur que j'avais trouvée là, j'ajoute à cela 1,5 cm. Je pointe mon repère. Et maintenant, je repositionne mes 7 cm que j'ai pris pour ma grosseur de la manche. Et chez moi, ça tombe net sur le point repère que j'ai mis tout à l'heure. Et je vais juste ressortir ma petite manche. Maintenant, je vais positionner mon écart téton. Donc, vous mesurez la distance d'un bout de sein à l'autre. Ensuite, vous divisez par 2. Donc, c'est ça que je positionne sur ma ligne de poitrine, ma ligne de sous-poitrine et sur ma ligne de taille. Maintenant, sur ma ligne de sous-poitrine, vers le milieu, je vais prendre 2 cm. Et vers l'arrière, je vais prendre 3 cm. Donc, au final, ça me fait 5 cm de pince. Plus vous allez augmenter la pince en arrière, plus vous aurez le bonnet formé. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Maintenant, sur ma ligne de taille, j'ai pris 2 cm de chaque côté. Je viens sur ma ligne de poitrine et je descends de 2 cm et demi. Je relie mes pinces. Sur ma ligne de poitrine, je prends mon tour de poitrine que je divise par 4 et j'ajoute 2 cm qu'on va retirer sur le tour de poitrine du dos. Je remonte maintenant avec cette ligne sur mon buste. Sur la ligne de sous-poitrine, on va prendre le tour de notre sous-poitrine qu'on va diviser par 4. À cette valeur, on va ajouter la valeur totale de nos pinces. Dans mon cas, c'est 5 cm qu'on pince. Donc, je vais ajouter ces 5 cm à mon tour de sous-poitrine divisé par 4. Sur ma ligne de taille, je vais faire pareil que ma ligne de sous-poitrine. Je divise mon tour de taille par 4. Et à cette valeur, j'ajoute la valeur totale de mes pinces. Dans mon cas, j'ai pris 4 comme valeur totale de mes pinces. Maintenant, je vais rejoindre mes repères. Maintenant, à l'aide de mon perroquet, je viens ressortir mon emmanchure. On passe maintenant à notre découpe bretelle. Pour ça, vraiment pas de protocole, rien de difficile. Vous allez seulement essayer de balader votre perroquet et vous arrêtez où ça vous plaît vraiment, où bon vous semble. Vous essayez de balader ainsi et vous déterminez où vous voulez faire votre découpe. Donc, moi, j'ai préféré faire ma découpe à ce niveau. Vraiment, rien de compliqué là, rien de compliqué. Et voilà, on a fini avec le patron du devant. Maintenant, je viens ajouter 2 cm là en haut comme valeur de couture. Et maintenant, on va découper le tout et retracer pour faire des modifications
pour le dos. Voilà qui est redessiné. Maintenant, on fait les modifications pour le dos. Sur ma ligne de poitrine, pour le devant, à mon tour de poitrine divisé par 4, j'avais ajouté 2 cm puisque nous avons la poitrine devant et pas au dos. Donc, le reste de maintenant, c'est ça que je vais positionner sur mon dos. Voilà, et je vais remonter avec sur ma ligne de buste. Vraiment, je m'excuse parce que actuellement, je suis en train de constater que mes lignes ne sont pas droites. Vraiment, je m'en excuse. Mais l'essentiel, c'est le principe. Comprenez juste le principe. Je ressors maintenant mon emmanchure. Je viens maintenant sur mes lignes. On n'a pas de sous-poitrine au niveau du dos. Donc, cette ligne n'a même pas lieu d'être. Je positionne maintenant mon écart téton sur ma ligne de taille et sur ma ligne de poitrine. Parce qu'on n'a pas de sous-poitrine sur le dos. Sur ma ligne de taille, je prends 1,5 de chaque côté. Là, je remonte de 2,5. Maintenant, au niveau de la taille, là, j'ai pris 3 cm comme pince au lieu de 4, comme pour le devant. Juste parce que j'aimerais que ce centimètre de différence là me donne un peu d'aisance au niveau de la taille. C'est juste pour cela. Pareil comme pour mon devant, je vais placer mon perroquet ainsi et ressortir ma découpe. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais juste découper. Et voilà donc nos pièces. Nous avons le devant, le dos. Côté devant, côté dos, on coupe 2 fois. Le milieu devant, on coupe sur la pliure du tissu. Donc, on va couper ça en une seule pièce. Maintenant, pour le milieu dos, on va couper en 2 fois. Et n'oubliez pas d'augmenter aussi la valeur de la fermeture sur le milieu dos. Parce qu'on met la fermeture au dos. Sauf si vous voulez faire une coupe avec fermeture plutôt devant, vous mettez la valeur de la fermeture plutôt devant. Et n'oubliez pas aussi de mettre des valeurs de couture pour assembler les pièces, donc tout autour. Sauf en haut où j'ai déjà ajouté les 2 cm comme valeur de couture. Voilà, on a donc fini avec nos pièces. Voilà, prêt à rejoindre ses amis dans le classeur. Bye bye.